Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une review complète du Redmi A2, un smartphone d'entrée de gamme qui a fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors, vous vous demandez peut-être sûrement si ce téléphone en vaut vraiment la peine ou si c'est juste un modèle à bas prix avec des performances limitées. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous dire tout ça. On va voir ensemble les avantages, les inconvénients du Redmi A2 pour vous aider à voir si ce téléphone vaut vraiment le coup. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une note finale sur 10. Mais juste avant de commencer, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par ce produit, j'ai mis un lien affilié dans la description de la vidéo. En fait, ce lien, il vous amènera directement sur la page Amazon du produit. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par ce lien pour faire votre achat. Voilà, on commence tout de suite. Alors, déjà, on va voir les avantages du Redmi A2. Et le premier avantage, c'est le prix qui est très abordable. Parce que le Redmi A2 se place comme un des téléphones les moins chers du marché, autour de 100 euros selon les promotions, ça dépend. Et en fait, pour ce prix, on peut difficilement trouver mieux en termes de rapport qualité-prix. Donc si vous cherchez un smartphone pour des tâches basiques sans vous ruiner, c'est un bon choix à considérer. Deuxième bon point, Android 12 Go édition. Parce que le téléphone tourne sur Android 12 Go, une version allégée d'Android conçue pour les téléphones avec peu de puissance. Et ça optimise les performances, surtout avec des apps qui sont adaptées à ce système léger. Donc vous bénéficiez d'une interface fluide malgré le matériel modeste. Troisième bon point, la batterie de 5000 mAh. Alors ça c'est un gros point fort du Redmi A2 qui est sa batterie. Parce qu'en fait vous pouvez facilement tenir une journée et demie, voire 2 jours en utilisation modérée. Donc pour un téléphone à ce prix-là, l'autonomie elle est vraiment très bonne et ça c'est un très bon point positif. Ensuite, dernier bon point, le design solide, parce que malgré son prix, le Redmi A2 a un design plutôt agréable avec une finition texturée qui améliore la prise en main et qui évite les traces de doigts. Et donc pour un téléphone en entrée de gamme, c'est un petit plus qui est vraiment appréciable. Ok, alors maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, ce sont les performances limitées. Parce qu'avec un processeur MediaTek Helio G36 et seulement 2 ou 3 Go de RAM, il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles. Les tâches basiques comme la navigation ou l'utilisation des applications légères se font sans problème. Mais dès que vous lancez plusieurs apps ou des jeux gourmands, le téléphone commence un peu à ralentir. Deuxième mauvais point, l'appareil photo moyen, parce que le Redmi A2 est équipé d'un double capteur photo de 8 MP, donc c'est suffisant pour des photos basiques en pleine lumière, mais dès que la luminosité baisse, la qualité des photos se dégrade rapidement, donc si vous aimez faire des photos de qualité, ce téléphone risque de vous décevoir. Troisième mauvais point, il n'y a pas de charge rapide parce que bien que le téléphone ait une grosse batterie, il ne propose pas de charge rapide. Il faut donc compter environ 3 heures pour une charge complète, ce qui peut être assez long comparé à d'autres modèles sur le marché. Alors, maintenant je vais vous dire ma note finale. Et bien sûr, n'oubliez pas que j'ai mis un petit lien affilié dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller directement acheter ce produit sur Amazon. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien si vous voulez soutenir la chaîne. Alors, le Redmi A2, c'est un smartphone d'entrée de gamme qui est vraiment solide hein, pour ceux qui recherchent un appareil simple et abordable. Donc, il brille par son prix, sa batterie et Android 12 Go, mais ses performances limitées et son appareil modeste le rendent moins attrayant pour ceux qui veulent plus de puissance ou de polyvalence. Donc, pour un téléphone à petit budget, c'est un bon choix, mais il ne conviendra pas à tout le monde et c'est pour cette raison que je lui donnerai une note de 7 sur 10. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.